coup, on se retrouve maintenant pour la partie header. Donc pour la partie header, si je vais dans mon code, ici, on a déjà une section header, il me semble. Voilà, une section header qui est vide, où il n'y a rien dedans. Ça, je vais le fermer, je vais voir ici, est-ce qu'on a quelque chose, body, main container, ah, ok. Donc là, on n'a pas de header, donc là, ce qu'on va faire, on va mettre header. On va lui mettre déjà, pour commencer, un border, pour voir un PX solide, et là, au niveau du border, ok, donc là, je vais lui mettre un petit height pour l'instant, height 50 px. Donc là, notre header, il est là. Et là, en fait, on voit que c'est pas complètement collé à notre haut de page. Et ça, c'est parce qu'en fait, dans les body par défaut, on a des paddings et des margins. Donc, par défaut, je sais pas il est de combien, mais là, en faisant ça, on a retiré, voilà, là, on est complètement collé à notre page tout en haut. Parfait, ici on est là. Donc là, on va mettre un petit margin bottom au header. Où est notre header? Il est là. On va lui mettre un margin bottom de peut-être 30 px. On verra après si... Ouais, 30 px, ça me paraît bien. 30 px, ça me paraît bien. Je vais ici... Alors, récupérer le logo. Est-ce que je le récupère d'ici? Non, je ne vais pas le récupérer d'ici. Je vais le récupérer plutôt ici. Voilà. Au moins, il est plus grand. Ok. Et PNG export bookie. Et là, normalement, si je vais voir le logo, voilà. Du coup, on a un logo en PNG et en SVG que je vais importer ici. Je vais créer un dossier logo. Ok, non, il y en a déjà un. Il y en a déjà un, et en fait, non, même pas, le logo était déjà là. Donc, en vrai, j'ai téléchargé pour rien, c'est pas grave. Le logo est déjà là, donc ici, dans notre header, on va importer le logo, donc on va mettre IMG, SRC, et ici, on va importer notre logo, et du coup, c'est dans image, logo, et Bookie. Alors, Bookie qui est là. Et le Bookie 3, c'est quoi? Ok, c'est le plus grand, mais en fait, on n'a pas besoin. Le petit fera l'affaire. On est là, on a notre logo qui est là. Et ensuite, j'allais voir les dimensions exactes du logo. Il ne les donne pas. Bon, c'est pas grave. Dans OK, donc ici, lire les informations. Voilà, 60 x 191. Bah, moi, ça me convient, 60 x 191. On va laisser comme ça. Donc, on va le laisser comme ça. Ici, le height, on va le virer et on va mettre header et IMG width 191 px et height 60 px. Et là, normalement, on a un bon logo qui est bien à l'intérieur de notre header. Alors, en vrai, je sais pas trop. Je sais pas trop si 60 c'est bien. Je vais aller ici, je vais double-cliquer. Et en fait, non, 19, ouais, 19 x 61, c'est bien. 20 x 60, on peut mettre pour arrondir, mais plutôt 20 x 60. Voilà. Voilà, là, c'est mieux comme ça. Et le header, notre image ici, on va la mettre dans une div.
on va appeler image. Non, on va pas mettre image, on va mettre logo container. Comme ça. Et ici, on va mettre header, espace logo container. On va lui mettre un padding de 20 px pour le laisser un peu respirer. Voilà. Ok. Padding 20 px. Est-ce que j'ai mis le logo à l'intérieur? Je suis pas sûr. Voilà, j'ai pas mis le logo. Ok. Voilà, là on est pas mal. Très bien. Ensuite, on va avoir ici notre nav. On va mettre une nav avec UL, LI et A, un A, comme ça. Donc dans le premier A, on va mettre un hébergement. Dans le deuxième A, on va mettre activité. Voilà. Donc c'est pas mal. Ok, on est bien. Ensuite, on va aller dans notre style. On va mettre... je vais lui donner une classe name ici. Classe. Et on va mettre tout simplement nav. Et ici, on va mettre nav. Espace UL. Et là, on va mettre list style none pour retirer les points. Très bien. Ensuite, on va lui mettre un margin 0 parce que par défaut, les UL, si on regarde, ils ont des margines. Inspecter éléments. Donc, le A, c'est bon, le I, c'est bon, mais le UL, il a des margines. Par exemple, il a un padding à gauche qu'il faut retirer. Donc, nous, en fait, on va retirer ici margin 0 et padding 0 aussi. Voilà, là, on est bien. Ensuite, on a notre header qui est là. On va le mettre en display flex pour mettre nos deux éléments côte à côte, comme ça. Ça, je vais le fermer. Et ensuite, on va mettre un justify content space between pour vraiment les espacer, les mettre aux extrémités comme ça. Parfait. Là, on est bien. Ensuite, notre UL qui est là, on va le mettre en display flex aussi. Comme ça, nos deux boutons sont côte à côte. Ensuite, je vais copier-coller ça. Je vais mettre LI. Alors, je ne vais pas mettre LI, je vais mettre A plutôt. Le A, je vais mettre un padding de 10 px. Voilà, donc là, on a nos 10 px qui sont sur les côtés. Donc, le A, voilà, il a son 10 ici. Et lui a le 10. Par contre, ok. Non, je vais pas le mettre sur le A, je vais le mettre sur le LI parce que j'ai l'impression que le top, ça le prend pas. Ça n'a pas pris le top. Voilà, là c'est bon. Sur le LI, c'est bon, ça a pris le top. Donc du coup, ça les a espacés un petit peu. Maintenant, à voir, ouais, il y a peut-être plus d'espace. Tac. Peut-être plus d'espace. Du coup, je vais mettre 20. Ouais, 20 c'est un peu trop. Donc ouais, 15. On va rester sur 15. Comme ça. C'est très bien. Voilà. Parfait. Ensuite, ici, pour nos A. Donc là, je vais recopier ça. Je vais mettre le A. Et ici, je vais mettre
2 points over. Et je vais mettre border 2 px solide. Border top 2 px solide. Pour l'instant, on va tester comme ça. Voilà, j'ai bien mon border qui est là. Mais du coup, on va pas le mettre sur le A. On va le mettre sur le LI. Là, c'est pas mal. Donc là, on a bien nos borders. Je vais supprimer le border du header que j'avais mis temporairement. C'était celui-là. Voilà, donc là, on est pas mal. Bon, après, il y a un petit... en fait, à chaque fois que je passe la souris dessus, il y a un petit effet où le bouton qui est en over descend un petit peu. Pour corriger ça, ben, je vais ici, là. Je vais le mettre et transparent. Oui, je vais mettre transparent. Voilà. Et là, normalement, par défaut, voilà, là, il n'y a plus ce petit effet. Le A, le LI, je sais lui mettre un curseur pointeur. Comme ça. Pour avoir le doigt, là, en fait. Je vais aller sur la maquette pour récupérer la couleur de notre bleu. Normalement, je devrais l'avoir ici. Et on est ici. Voilà. Hop. Et dans le over, on va mettre ici la couleur qu'on veut rajouter. Et on va mettre color pour le texte aussi avec la même couleur. Donc là, on va vraiment être pas mal. Voilà. Voilà un petit peu pour la partie du header. Et ensuite, on va aussi rajouter le lien ici. Donc, on va mettre href dièse. Et du coup, c'est hébergement qui est là. Ok, donc il n'y a pas d'ID, mais c'est pas grave. On va lui rajouter ici un ID aussi. Voilà. Donc, en fait, le fait de rajouter un ID, dès qu'on va cliquer dessus, ça va nous ramener vraiment directement à l'ID en question. Voilà, là, ça nous a ramené à l'hébergement. Voilà, et pareil pour Activity. Donc, si on rajoute ça comme ça pour populaire, Activities ici, on va copier, on va le mettre un ID aussi. Donc là, on lui a mis l'ID. Voilà. Activité, voilà. Là, on arrive sur activité. Bon, là, c'est un peu... Enfin, là, on est au maximum. Mais s'il y avait d'autres sections en bas, on serait vraiment arrivé pile poil au bon endroit. Parfait. Du coup, pour le header, je pense que on est pas mal. Du coup, la prochaine étape, bah, du coup, ça va être la partie trouver hébergement à Marseille. Trouver votre hébergement pour des vacances de rêve. Et on va aussi mettre en place le bouton ici avec le texte pour pouvoir rechercher une ville.